C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. En plus, c'est une putain d'exclu que Vantard vient te ramener à ce jour. J'en sors à l'instant même. L'avant-première parisienne se tenait sur au Gaumont, sur les Champs-Élysées. Le film en question s'appelle Le Labyrinthe. Le verdict de Vantard, le film est lourd. Je vais y venir, je vais développer. Donc, encore une saga, une fois de plus, encore une saga. Et je peux te dire que moi, personnellement, j'étais un petit peu sceptique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, t'as vu, on n'a plus que ça, des trucs adaptés de romans, les Harry Potter, les Hunger Games, les Divergentes, les je sais pas quoi, adaptés, tome 1, tome 8, nanani, avec 36 suites et compagnie. Et c'est pas toujours de qualité, tu vois ce que je veux dire? Bon, les Harry Potter, je vais pas m'exprimer là-dessus, j'en ai vu aucun. Hunger Games, j'ai vu le un était lourd, le 2 était un petit peu, était bien en deçà, bien en dessous. Il était un petit peu light, même voire dégueulasse. On attend le prochain qui arrive là, il me semble, au mois de novembre. J'espère qu'ils ont rehaussé un petit peu le niveau. Cette année même, il y a Vampire Academy qui est sorti, je l'ai laissé filer. Il y a Divergente qui est sorti, je l'ai laissé filer. Voilà, je suis devenu très exigeant parce que souvent, c'est des trucs de teenager, c'est de la guimauve, c'est mou, c'est lent, c'est voilà, c'est pour les ados prépubères et tout, c'est un petit peu light, tu vois, et moi ça me parle pas forcément. Donc là, je savais encore pour Labyrinthe que c'était comment ça s'appelle, adapté d'une espèce de trilogie encore pour teenagers et compagnie. Voilà, même les Twilight, tu vois, je te parle de toutes les sagas de post-pubères, juvéniles et compagnie sur 5 tomes, 8 tomes et compagnie. T'as vu même Twilight, j'ai vu l'intégralité des Twilight et de toi à moi sur les 5 ou sur les 6, il y en avait deux trois qui sortaient du lot mais ils étaient vraiment inégales. Voilà. Donc, contrairement à tous ces trucs d'ados prépubères sans saveur, la bande-annonce de Labyrinthe m'avait vraiment emballé. Tu vois ce que je veux dire? La bande-annonce m'avait emballé et je me suis dit celui-là, je vais pas le laisser je vais pas le laisser filer. Je vais aller jeter un œil. Bon, je suis un petit peu fatigué, je bégaye un petit peu parce que comme tu peux le constater à ma montre, il est 1h10 du matin. Je suis un petit peu fatigué, je reviens des Champs-Élysées, tout ça et tout, mais bon, on va faire le taf quand même. Donc, la bande-annonce de Labyrinthe m'avait emballé, contrairement à Divergente ou à plein de trucs de Vampire Academy, des bullshit sans saveur. Et à l'arrivée, le film est très très lourd. Donc voilà, je vais pas te faire le pitch parce que la bande-annonce, on te l'a matraqué au moins 800 fois. Tu as vu le trailer, tu as vu le teaser, tu sais que c'est adapté d'un bouquin. Voilà, et le scénario sur le papier, en voyant la bande-annonce, tu sais de quoi ça traite, entre guillemets. Moi, ce que j'ai aimé justement dans ce film Labyrinthe que j'ai vu la veille, parce que là il est 1h du matin, en avant-première sur les Champs-Élysées en version originale sous-titrée, c'est que le film est à mi-chemin pour ceux qui connaissent leur classique, entre Absalom 2022, pour ceux qui l'ont vu, ce méga classique avec Ray Liotta qui est sorti dans les années 90, si je te raconte pas de conneries, entre la série Lost, bon, qui est un petit peu plus récente, ainsi que le film culte Cube. Pour ceux qui ont vu Cube, je sais plus si c'était Cube ou le Cube. D'ailleurs, c'était une saga. Il y a eu Cube 2, il y a eu Cube 3, tout ça. Mais bon, le un, il est légendaire, il est cultissime. Et il y a beaucoup de similitudes, voilà, entre Lost, Cube et Absalom 2022. C'est un espèce de mix de Lost, Absalom 2022 et Cube. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film Donc déjà, le film dure à peu près 2 heures. Les acteurs sont très convaincants, vraiment très convaincants. Le casting est soigné. Les effets spéciaux sont très réussis.
Les décors sont démentiels. Voilà, tu as des grosses séquences d'action, des grosses séquences de suspense. Et le film te tient en haleine jusqu'au dénouement final, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, le film est déjà sorti aux États-Unis il y a quelques jours. C'est déjà un gros succès aux États-Unis. Le film caracole déjà en tête du box-office US. Au box-office US, le film a coûté la bagatelle de 34 millions de dollars. Et aux États-Unis, il en a déjà rapporté un peu plus de 200. Et je peux te dire que la suite parce qu'en fait c'est une trilogie, donc je sais pas après s'ils vont faire comme les Twilight et compagnie, les Hunger Games, l'épisode 4 ils vont le couper en deux ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est une trilogie en bouquin. Après je sais pas combien il y en aura au cinéma, mais la suite arrive déjà en 2015. D'ailleurs le labyrinthe 1, à la fin du film, sans te spoiler, ils annoncent déjà la suite, tu vois, ils te tiennent en haleine. Ça finit pas en queue de poisson, mais ils t'annoncent la suite. Donc là, j'ai regardé sur Wikipédia, il y a la suite qui arrive en 2015. Donc à l'arrivée, ça donne un film super efficace, grosse séquence d'action, suspense. Moi, je l'ai trouvé limite politiquement incorrect, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est bien gore, il est bien trash. C'est, tu vois, parce que toutes les sagas, les Twilight et compagnie, des fois, c'est un petit peu niais, c'est un petit peu guimauve, c'est un petit peu mielleux, c'est un petit peu cuculapraline. Et ben là, concernant le labyrinthe, il n'en est rien. Vraiment, le film, c'est un blockbuster, il tient toutes ses promesses. Les effets spéciaux sont très réussis. Les séquences d'action sont démentielles, les décors sont titanesques et je peux te dire qu'à l'arrivée, le film tient toutes ses promesses. J'ai vraiment été agréablement surpris. Comme je t'ai dit, je suis parti le voir sur le Gaumont Champs-Élysées. À la fin du film, il y a eu une standing ovation dans la salle, tout le monde a applaudi. Donc voilà. En tout cas, il est très 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 lourd. J'ai vraiment apprécié parce que comme je t'ai dit, j'ai vu les Twilight, j'ai vu les Hunger Games, j'ai vu toutes ces... Il y en avait un autre aussi qu'ils ont sorti, j'ai oublié le titre aussi sur un truc de magie. Bon, bref, en tout cas, c'est ce qui marche en ce moment. Tous les trucs de saga, de teenager adaptés d'un bouquin sur 8 tomes, 12 tomes et compagnie. Chaque année, tous les trimestres, tous les 2 mois, tous les trucs, t'en as, mais bon, après, ils sont pas tous de qualité, ils sont pas tous de qualité, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, celui-là, le labyrinthe, il est vraiment très 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 réussi, que ce soit au niveau de l'action, du suspense, des effets spéciaux, du casting. Voilà, donc bien évidemment, je vous le recommande. Le film sera disponible le 15 octobre dans les cinémas un petit peu partout. Ça va bientôt être les vacances scolaires, ça va bientôt être Halloween. Donc si le film se joue dans une salle près de chez vous, allez le voir. Ça va parler à tout le monde de 7 à 77 ans. Tout le monde y trouvera son compte. Que tu sois jeune, que tu sois un ado, prépubère, juvénile, post-boutonneux, tout ce que tu veux, un adulte, un pré-ado, un geek ou je sais pas. En tout cas, tout le monde y trouvera son bonheur parce que c'est un vrai film d'action. Il y a vraiment du suspense, les effets spéciaux sont réussis et même les décors sont titanesques. Voilà, même les effets spéciaux, tout est réussi dans le film. On passe un agréable moment. Donc allez-y, entre potes, avec ta meuf, ton chat, ton poisson rouge, ton boulanger, ton kinésithérapeute, ton facteur. Le film est vraiment lourd. Donc voilà, c'est vraiment un bon divertissement avec un popcorn, une glace, une petite boisson fraîche. Putain, j'ai du mal, hein, je bégaye, mais c'est la fatigue. Ça passe crème. Donc voilà, en tout cas, c'est un excellent film. Il tient toutes ses promesses, agréablement surpris, donc je vous le recommande. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Le film en question sort le 15 octobre. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, ne le rate pas. C'est du très 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 lourd. Voilà. Ce soir-là, il y a les gens qui étaient devant leur télé, qui regardaient Danse avec les stars. Et il y avait d'autres Parisiens qui étaient à cette avant-première sur les Champs-Élysées. Je peux te dire que le film Le Labyrinthe tient toutes ses promesses. C'est du très 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 lourd. Donc voilà, c'était ton Gavantard, peace and love. Moi je vais aller dormir parce que comme tu vois là, je suis au bout du rouleau. Allez, à plus tard. Ciao.